Allez, c'est parti pour un changement. Bonjour à vous, petit divertissement. Je prévois en fait de faire un tirage maintenant, voyons voir ce que ça donne. Un tirage qui est inspiré par la croix celtique. Bon, après, ça me permet, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est un tirage qui est fait pour voir un petit peu où vous en êtes. Qu'est-ce qui peut se produire? De toute façon, je vais le dire au fur et à mesure. Ensuite, il y aura un premier tirage comme ça que je vais faire avec 6 cartes. Après, 4 de plus seront rajoutés, plus un carré, c'est possible, et avec ce carré associé de 3 autres cartes. Alors, on va voir donc la situation dans laquelle on peut se retrouver. Allons-y. Alors, je vais commencer. J'étais direct. Vous allez voir, c'est intéressant. Regardez. Première. Donc là, on est sur la situation présente. On va aller sur votre passé, le questionnement, votre objectif, l'influence intérieure, ce qui émane en vous, et le futur proche, ce qui va donc arriver. Je vais quand même continuer à étaler puisque je vois qu'il y a la place. Je fais les influences extérieures, ce qui peut échapper à votre contrôle. On va avoir la peur, vos désirs, vos peurs, vos espoirs, les points faibles aussi, hein, surtout, qui sont à renforcer. C'est le côté un peu coaching, hein. C'est possible de changer, ce qui va transformer. Là, ça va être la situation ici, la transformation, comment faire pour l'améliorer, la transformer, et puis, si nécessaire, être plus combatif, voilà, en ce sens. Là, c'est l'action à réaliser, entre guillemets, et comment ça va se dénouer au niveau du résultat. Donc, allons-y pour le premier spectacle. Alors, eh bien, il y a un cas de perte, de dépression, comme c'est indiqué sur la carte. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que quel que soit votre état à l'heure actuelle, c'est possible que vous soyez un peu dans un état moralement ou physiquement plus faible, plus affaibli. Il y a peut-être aussi une maladie qui peut être cachée, ou quelque chose, une peine, hein. Donc on vous dit de redoubler de précautions, éviter déjà la fatigue. Ça, c'est le premier point, hein, sur votre situation, votre état d'esprit. Il y a aussi cette perte, une sorte de faiblesse. Soit vous couvez une maladie, soit vous êtes déjà malade, soit vous êtes dans un état moral plutôt bas, soit les deux, hein, physiquement, moralement. On vous dit de faire en sorte de vous renforcer, ça c'est au moins la première des choses à faire, et puis de vous protéger, et surtout si votre maladie, si c'est une maladie que vous contractez, une maladie contagieuse. Alors là, on voit qu'on pourrait parler surtout d'un événement vis-à-vis du travail, hein. C'est plus d'ordre votre faiblesse, le côté physique, peut-être moral, hein, aussi. C'est plus une grosse fatigue suite à peut-être à un travail qui vous êtes surpassé, hein. Donc là, c'est assez fou, c'est un peu lourd. Donc on vous dit que quelle que soit la situation, sur le plan du travail qui vous aura fatigué, voyons voir au niveau du questionnement, on vous dit, bon bah voilà, la sagesse est d'ordre et de mesure. Alors le problème, etc., c'est sûr, vous allez vous questionner quand même. Si vous vous sentez fatigué, vous ne savez pas de quoi il s'agit, on vous dit c'est vraiment parce que là il y a eu un trop, hein, un travail qui a été trop fait. Et donc aujourd'hui, ce qui peut aussi être très bien, mais il vous est conseillé, et c'est ce que vous posez comme question d'ailleurs, normalement, c'est qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir, avancer dans ce sens? Maintenant, une fois que je sais que bon, bah, c'est bien beau, je suis fatiguée, je suis tombée malade au travail, ou
moralement ça va pas, je me suis surpassée, c'est beaucoup trop pour moi, je me sens pas prêt, j'ai pas du tout la niaque pour, ou je me sens pas capable, eh bien quels sont vos sentiments aussi intérieurs, l'influence inconsciente en fait, hein, ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fait que justement vous êtes dans cette situation. Alors, on vous dit que là, il y a quand même un domaine sur le corps de la maladie. Hein. Vous avez, il y a un manque de bol, hein, ça c'est sûr. En vous-même, on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un de chanceux non plus, mais vous avez sans doute cumulé en fait. Hein. Vous avez cumulé un petit peu trop de choses. Vous avez peut-être aussi vu autour de vous, il y a peut-être aussi des effets comme ça autour de vous qui vous fatiguent, qui vous compliquent un peu la vie. Donc il y a un peu de fil à retordre. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de vieillir, vous avez peut-être un problème physique, de santé. Donc là, bah, quand même, hein, n'y a pas besoin d'être devin, c'est de vous dire, bah, allez consulter peut-être aussi un médecin. Ce serait plutôt je dirais, la meilleure des choses à faire dans ces cas-là. Mais c'est vrai qu'on voit quand même je dirais, plus hein, un côté dépressif. Peut-être que vous êtes exténué au niveau de la fatigue, du travail. Hein. Donc vous avez soit fait un accident de travail, c'est possible aussi, donc c'est vraiment pas de bol. Hein. Soit un accident de travail, soit vous êtes tombé malade au travail, vous avez pris, je sais pas, une grippe, un rhume, etc. Et il vous est quand même dit, hein, là dans ces cas-là, dans ces circonstances-là, si vous êtes en démarrage de semaine, peu importe, reposez-vous, hein. Ça c'est la sagesse, vous savez faire, vous le faites, vous reposez. Maintenant, alors, j'ai oublié bien sûr votre souhait, alors c'est d'être aussi dans un commun accord, qu'il s'agisse, alors si on parle du monde du travail, hein, c'est un accord, vous essayez de trouver un accord, un contrat, quelque chose qui vous rassure aussi, qui vous solidifie, sans doute. Hein. Donc, vous attendez peut-être, ou alors vous craignez, hein, votre souhait, c'est d'obtenir un contrat de travail, et vous craignez peut-être de ne pas l'avoir parce que, ben, manque de bol, vous êtes malade ou autre. Ou alors vous souhaiteriez obtenir une union dans un métier, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. Hein. Ça, c'est un peu le côté intérieur en vous, là dans votre inconscient aussi peut-être, vous doutez aussi peut-être de vous, mais il y a aussi, est-ce que vous êtes effectivement à la hauteur ou non, parce que si sur le plan physique, vous avez une maladie qui vous rend plus dans une infirmité ou quelque chose comme ça, eh bien c'est vrai que ça peut être peut-être compliqué. Ceci dit, vous recherchez quand même hein, vous recherchez quand même à obtenir un pacte ou un accord, un contrat. Et vous craignez que ce contrat au niveau du travail ne soit pas tout à fait bien mis en place. Hein. Donc voilà. Alors, il y a une partie de faiblesse. Hein. Voilà, dans votre esprit, vous n'êtes pas en bon équilibre. Alors, ce qu'on vous dit quand même, c'est que sur le côté futur proche, ce qui va se passer, eh bien, c'est plutôt honorable. Hein. Il y a la carte de la distinction. Et donc, normalement, vous êtes censé obtenir satisfaction de cette... il y a une reconsidération sociale. Ça veut dire que si vous allez obtenir un contrat, voilà, c'est ce qui vous est dit, soyez sans crainte, restez donc dans cette forme de sagesse, d'accomplissement, en fait sans excitation, à la fois. Ouais, quand on est malade, des fois il vaut mieux se reposer, hein, voilà, mais fonctionnez aussi avec prudence, tout simplement. Laissez faire la raison, réfléchissez en vous
et vous verrez qu'il y aura plus de facilité en fait, hein. Les choses vont arriver dans une logique, voilà. Donc plus vite vous comprenez ce qui vous a fatigué, ce qui vous a parmi vous, hein, vous êtes peut-être, vous savez que bon, bah voilà, la cause, il y a eu un accident de travail, voilà, tac tac tac, ça c'est clair. Et pour d'autres, côté travail, vous ne savez pas si vous allez aussi vous associer avec une personne, est-ce que la personne, elle vous semble, c'est possible aussi, est-ce qu'elle elle vous paraît suffisamment crédible ou bien à ce poste-là, eh bien on vous dit que tout à fait, hein, il y a une belle distinction sociale, du coup une bonne notoriété, quelque chose qui va être vraiment amélioré, et donc eh bien allons-y, allons-y. Alors donc là, ce n'est absolument pas une fatalité parce que le passé, votre futur, pardon, ce qui va se produire là rapidement, eh bien c'est une bonne amélioration. Donc peut-être que là vous n'êtes pas au travail mais vous êtes au repos et vous attendez une réponse aussi, c'est possible, suite à soit une fatigue, soit un arrêt, soit ça vous stresse, vous ne savez pas, vous attendez aussi peut-être la réponse d'un contrat, là ça va se faire. Et en fait c'est un futur proche, je ne sais pas pourquoi je dis passé, parce que je suis gauchère et j'ai décidé en fait j'ai vu que là le futur se mettait de ce côté pour l'emploi du jeu que j'ai fait. Alors on va quand même continuer, pour voir, parce que combien même je vois que la situation en votre personnalité, les avertissements, etc., vous voyez, on voit le cœur du sujet en fait, de votre faiblesse ou de ce qui vous tracasse à l'heure actuelle, hein. Donc il y a, vous vous dites, ah voilà, je ne suis pas chanceux, ça c'est ce que vous dites au fond de vous-même, d'accord? Donc c'est une influence qui est quand même importante, vous doutez de vous, on vous dit, gardez confiance en vous parce que là vraiment tout ira bien et ça va se dérouler rapidement. Alors sur l'influence extérieure, ce qui s'échappe à l'extérieur de vous-même, ce qui est hors de votre contrôle, hein, c'est vrai que autour de vous il y a eu quand même des choses qui... il y avait des actes, des arrêts, des mauvaises passes, hein. Vous avez quand même vécu, vous avez déjà vu pas mal de mauvaises passes dans votre vie. Et donc, eh bien, votre crainte, elle est là, hein, c'est la peur de l'échec, hein, voilà. Et dans cette peur de l'échec, on dit, on comprend, on peut comprendre, hein, que vous pouvez avoir un naufrage physique, moral, voilà. Ça, c'est le côté base de conscience, hein, de dire, c'est vrai, à bras-le-corps, j'avoue que quand même, j'ai des obstacles qui sont lourds. C'est pas parce que vous les dites que vous vous plaignez ou que vous cherchez à vous plaindre, mais c'est un fait. Et quand vous prenez ces choses-là en main, vous voyez devant vous avec l'acte de la sagesse, eh bien vous dites ok, c'est vrai que quand même, pas de bol, et puis j'arrive dans un coup là, de dépression parce que je travaille, je veux avancer, je veux trouver mon métier ou le contrat que j'attends avec tout ce qui m'est arrivé, c'est une super place, j'y crois pas, etc., etc. Eh bien, voilà, on vous dit, c'est bien de prendre conscience que au bout du compte, il y a des influences extérieures qui pour vous, jusque-là, vous échappaient, ou vous dites, bah, non, la vie, elle avance, elle est comme ça, si tu n'emmerdes pas les gens autour de toi, ils ne vont pas venir t'emmerder, voilà, ou dans la vie, si tu fais les choses bien, il t'arrive rien, bon, bah, vous avez compris que tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas vrai. Voilà, donc voilà, vous êtes en train de vous dire, ah, là, je suis plutôt pas chanceux ou pas chanceuse. C'est donc quelque chose à, une fois pour toutes, en fait, de voir, c'est ce qui peut aussi vous aider à vous renforcer.
hein, de comprendre, de prendre du recul. Les actes, les blocages, les conflits, les éléments extérieurs qui sont venus vers vous, les trucs qui ont cassé votre baraque, ou vous-même, ou, tout ça, maintenant, vous connaissez aussi. Hein, il ne faut pas être dans le déni, en fait. Hein. C'est de vous dire que ça fait aussi partie de votre job, de votre travail pour avancer et redoubler, bien sûr, tout ça. Donc, vos réelles peurs et vos espoirs sont par ici. On vous dit, il s'agit de la conception, de la famille, du foyer. Vous avez ce besoin de construire, de créer, d'avoir un chez vous. Hein. C'est presque, comment dire, on pourrait parler de peur, de désir et de souhait. Et celle-ci, cette carte dit, bon ben, justement, gardez en vue cette vision, ce rêve, cette volonté justement de construire ou de rester fidèle à votre famille, à vos proches, hein, voilà, tout simplement, ou au partage que vous pouvez aussi apporter avec les uns, avec les autres, des intérêts communs peut-être que vous avez dans votre famille. Essayez aussi de réfléchir là-dessus. Alors la famille, c'est pas obligé d'être un grand nombre, hein, ou alors des personnes qui sont associées à vous, ou alors là comme on parle du domaine du travail, qu'est-ce qui peut être construit et avec qui est-ce que vous pourriez peut-être avoir des affinités, pas obligatoirement dans la perspective amoureuse, mais on va rester sur le cadre du travail, mais pour créer peut-être une équipe, quelque chose de solide aussi. Ici, on voit bien qu'il y a une association qui est en cours aussi. Normalement, vous n'allez plus travailler seul. Hein, voilà. Donc voilà, il y a des idées qui sont à développer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, alors ici, on parle de voyage à l'étranger, ou alors d'une production sur comme on est dans le travail, on va parler aussi, on va parler de l'eau, hein, de l'initiation, mais ça peut être aussi, c'est aussi une importance. Hein. Alors, il n'y a pas spécialement de danger mais il y a une fondation, une construction, une association. Vous n'êtes plus tout seul, entre guillemets. C'est ça qu'il faudrait faire aussi. C'est aussi de voyager ou de voir ce qu'il se passe à l'extérieur ou à l'étranger, s'agissant peut-être de ce travail. Alors, il s'agit aussi peut-être d'un travail qui vous est proposé pour le long terme, ou un travail qui vous est, ou ce métier-là va vous permettre de voyager. Ou alors, vous devez regarder un petit peu plus, avec une vision un peu plus élargie, j'aurais tendance à dire. Alors, sur ce jeu de cartes, c'est l'horoscope des Béline, l'eau n'est pas le symbole de la dépression, hein, ou de la déprime, ou de l'émotion. C'est assez exceptionnel, j'aurais tendance à dire, mais elle vous dit que vous avez aussi le privilège peut-être de vous retrouver en bord de mer, ou en bord d'eau, tout simplement, travailler auprès d'une rivière, travailler, ça peut être une activité aquatique aussi, un travail de source aquatique. Donc vous pouvez être, je ne sais pas moi, maître nageur, tout simplement, sauveteur, enfin voilà, il y a aussi pas mal de possibilités qui vous engagent à avancer dans vos souhaits, tout simplement. Donc, alors,
peut-être qu'avec la distinction ici, il y a, alors je ne vois pas un passage à l'examen, mais peut-être, pourquoi pas, c'est possible aussi que vous dites, bah zut, j'ai pas mal bossé, là j'ai le cafard, j'ai la trouille, est-ce que je vais obtenir mon examen? Eh bien on vous le dit, oui, hein, vous y allez. Donc surtout, s'il s'agit d'un métier qui a un rapport avec l'eau, ou alors sur un voyage, hein, des voyages que vous avez à faire au-dessus de l'eau, ou encore une fois aussi un métier, je sais pas, vous pouvez être capitaine de navire, vous pouvez travailler dans un lieu où justement ça touche à l'eau, la construction de bateaux, des choses comme ça, hein, voilà, les chantiers navals, etc. Alors là, le résultat, il est quand même plutôt parfait. C'est que vous, quelque part, c'est pas que vous avez des fausses angoisses, hein, mais vous vous sentez peut-être un peu nullissime, ou pas le meilleur, ou pas la meilleure, etc. On vous dit c'est fait pour vous. C'est vraiment, ça vous est destiné, hein. Vous avez un beau présent là. Donc, mais en même temps, c'est parce que c'est fait pour vous. Donc il y a aussi une histoire affective, hein. Alors il y a l'amour, l'amour avec un grand A, ça veut dire que on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligatoirement là dans un engagement. Encore une fois, je reste sur le thème du travail pour l'instant. Eh bien, c'est quelque chose qui vous est offert, mais qui vous est aussi destiné, hein, voilà. Donc, ne craignez pas vraiment la déchéance, parce que vous êtes en train de construire, de progresser, et il y a aussi un beau cadeau à la clé. Donc surtout, dites-vous, gardez bien en objectif, hein, ce besoin de construire, de créer. Alors ce que vous pouvez aussi vous imaginer, c'est que en fonction de votre travail, vous allez pouvoir bâtir, créer votre famille, et être aussi peut-être plus à l'écoute, plus attentionné. Vous avez aussi ce besoin, hein, d'être peut-être dans une vie de couple. Et voilà, donc tout se met dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un peu vos angoisses, et le vrai conseil, hein, tout simplement, enfin on le voit bien que vous êtes une personne déjà sage et révélée, puisque vous posiez cette question. Le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, prenez du recul, parce que ça va se faire. Si vous êtes malade, soignez-vous. Prenez surtout soin de votre corps, hein. Ça, c'est la priorité, le moment présent. C'est ce qui est dit avec la carte de la dépression 18. Hein. Celle-ci, elle vous indique qu'il faut absolument, la priorité des priorités, c'est vous remettre sur pied, et voilà. Et que oui, vous n'aviez pas de bol, hein. Ça, c'est une chose sur le plan santé. Ça peut, du coup, sur le plan physique, ça peut moralement, etc., ça peut jouer. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne piste, sur la bonne voie. Donc restez bien dans votre esprit, hein. C'est ça qui est très 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 important aujourd'hui, et vous avez toutes les clés pour vous en sortir. Donc voilà, je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.